Coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes ici, donc vous êtes sous le signe des Vierges. Donc c'est parti, c'est votre tour pour les taroscopes pour cette fin juin 2022. J'espère que vous allez bien et que ce début juin vous réussit. Je vais me concentrer sur vos énergies comme d'habitude. En plus là on est en pleine énergie de pleine lune, donc c'est un peu décuplé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour faire remonter la vidéo et à commenter également, ça m'aide énormément. Donc c'est parti pour les taroscopes, pour les signes des Vierges, pour mes abonnés en signe du Vierge, en signe solaire, ascendant ou lunaire, s'il vous plaît, un message clair pour cette fin juin. Une fois que j'aurai fini les taroscopes pour le mois de juin, je ferai les taroscopes pour l'été, pour aller voir les prévisions. Et puis je ferai une vidéo également qui m'a été demandée pour les célibataires. Allez, c'est parti pour les Vierges, pour mes abonnés. Que se passe-t-il? Alors, ok. Là, avec le valet de feu, on va parler d'authenticité, de sincérité et la roue de fortune, bien évidemment. On va justement parler de changements à venir. Donc, on va aller voir quel domaine est concerné par ça. On peut parler de grands changements avec la roue de fortune, de destin, de roue qui tourne ou aussi de timing également divin. Et avec le valet de feu, je le répète, le valet de feu, c'est essentiellement quelque chose qui nous anime, l'intégrité, la flamme intérieure. Voilà, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc il y a quelque chose qui nous met en joie, quelque chose qui s'amorce, un changement pour cette fin juin. Alors avec le valet de feu et le grand changement, nous avons la reine de feu. Nous avons la grande prêtresse, la reine d'air. Il y a peut-être plusieurs femmes autour de vous, ou vous êtes plusieurs femmes aussi à la fois, ou si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être plusieurs femmes autour de vous, plusieurs femmes dans votre vie. Donc vous transposez à vos énergies. Moi je suis une femme, donc je vais parler, vous savez, en tant que femme. Ça va être plus simple pour moi. Là, on voit, donc pour moi, peut-être que là, si vous êtes une femme en signe de Vierge, vous êtes peut-être plusieurs femmes à la fois. Ou alors, vous avez une femme autour de vous qui ne vous dit pas la vérité, qui est froide, distante avec vous. Si vous n'avez pas de femme autour de vous qui est froide, distante, parce que vous le sentez en plus avec la grande prêtresse, vous avez des intuitions, vous êtes représenté en reine de feu. La reine de feu, c'est la femme qui est attirante, qui est magnétique, qui a des pouvoirs, des dons. C'est la femme charismatique. Voilà. Et en plus de ça, avec la grande prêtresse qui a d'énormes intuitions, qui sent justement peut-être une femme autour de vous. Peut-être... vous la sentez, pour être franche, vous ne la sentez pas trop. C'est-à-dire que vous sentez qu'elle est froide, distante, qu'elle vous cache quelque chose, qu'elle ne vous dit pas la vérité. Si vous êtes un homme, vous avez autour de vous deux types de femmes, mais complètement différents. Vous avez la femme vraiment solaire, la femme attirante, mystérieuse, je dirais, et en face, vous avez la femme vachement froide, vachement fermée, vachement un petit peu hautaine. Voilà, vous avez deux types de femmes. On va voir. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai parlé d'intégrité, de sincérité. On a le messager de feu en plein milieu. La lune, avec les doutes, la remise en question, ou une saison de 30 jours. On va aller voir, prendre un risque avec le fou. Se lancer. 5 de terre, des problèmes au travail, d'argent, de santé. Ok, le 10 de terre, l'abondance à tous les points de vue. Ok. Alors avec le 7 de terre, on nous parle d'entreprendre, d'entreprise, d'agir, de création d'entreprise. Ça peut être dans le milieu professionnel. Si vous êtes une femme, vous avez peut-être dans votre milieu professionnel une femme qui ne vous dit peut-être pas la vérité, c'est pour ça qu'on a la sincérité et l'intégrité là, qui vous cache quelque chose, que vous sentez distant, que vous sentez peut-être en distance par rapport à vous, une femme peut-être que vous ne sentez pas trop, qui ne vous aime pas clairement, voilà.
Vous le sentez, puisque vous avez des intuitions. C'est au milieu, pour moi, c'est dans le milieu professionnel. Il y a vraiment l'intégrité, la sincérité qui est au cœur de tout ça. Donc, vous sentez que cette femme n'est pas honnête. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette femme. Mais comme c'est au milieu professionnel, on va vous demander de prendre un risque. On voit hein, que c'est au milieu professionnel parce que pour moi, cette femme vous crée des problèmes d'ordre financier, d'ordre professionnel. Voilà. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez prendre le risque que c'est pas cette femme qui va vous empêcher d'avoir l'abondance, de réussir professionnellement. Pourtant, ça vous met le doute sur cette fin juin et du coup, ça en fait un problème parce que du coup, avec le 5 de terre, vous vous posez quand même des questions. Est-ce que peut-être qu'on vous a proposé d'évoluer? Est-ce que cette femme pense que vous souhaitez prendre sa place? Est-ce que c'est pas un patron qui vous met des bâtons dans les roues et vous vous demandez si votre place n'est pas mise en jeu professionnellement? En tout cas, on vous dit que non, parce que malgré ça, malgré les problèmes que vous ressentez aujourd'hui, les doutes ou la sincérité, vous pensez que cette femme va vous la faire à l'envers, on vous dit que non, en finalité, vous avez le 10 de terre. Hein, c'est l'abondance matérielle, financière, enfin, c'est vraiment l'abondance à tout point de vue. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Vous avez des intuitions, hein, vous les sentez, vous sentez que cette femme n'est pas claire. Si vous êtes un homme, vous avez deux types de femmes. Deux types de femmes peut-être sur votre lieu de travail ou alors on vous demande d'agir et de vous positionner par rapport à ces deux femmes. D'être sincère avec vous-même et d'être authentique avec vous-même. Vous avez beaucoup de doutes, vous hésitez à faire votre choix et pourtant c'est l'intuition qui va rentrer en ligne de compte. Ça vous crée peut-être des soucis de santé ou si c'est sur le milieu professionnel, du coup ça crée des problèmes. Pourtant on va vous demander de prendre un risque et on vous dit que qu'importe le risque et le choix que vous allez faire, vous allez vers l'abondance et ça ne va pas vous pénaliser professionnellement. Voilà les deux cas de figure. J'espère que j'aurai répondu à tout le monde. Allez, on va aller voir avec l'oracle des couleurs. Donc pour les vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant, pour mes abonnés en signe des vierges, en signe lunaire, solaire ou ascendant, s'il vous plaît. Si vous avez une question, n'hésitez pas à vous la poser. Là, c'est un message beaucoup plus général. Ça peut être sur le familial, sur les projets, sur le financier, sur le professionnel. Enfin, ça peut être un peu tout, même sur les amours. On va aller voir. On vous parle de nouveautés en cette fin juin qui arrive. Nouveautés au niveau de la santé ou des nouvelles qui vous stressent. Ou dans le domaine de la santé également. Santé, trahison. Ouais. Il y a une trahison qui vous le prenez, vous le ressentez comme une trahison. C'est peut-être une nouveauté pour vous parce que vous n'avez peut-être été jamais trahi jusqu'à présent. Et en tout cas, on voit que ça vous met un mal hein, au niveau de la santé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous déstabilise et qui vous stresse. Et pourtant, on vous dit, et la victoire, il y a la réussite derrière. Donc, c'est pas, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, c'est pas quelque chose qui va vous impacter. Vous, ça vous fait du mal, vous le prenez comme une trahison et finalement, ça vous amène vers de la nouveauté et finalement, c'est à votre, ça va être un mal pour un bien. J'ai envie de dire qu'en fait, ça va pas être contre vous. Pour moi, ça va pas vous desservir cette trahison, bien au contraire, parce que c'est vous qui allez vers la victoire et la réussite. J'aimerais bien avoir un domaine quand même. On parle d'enfant. Trahison au sujet d'un enfant peut-être. Ou trahison pour un renouveau avec la carte de l'enfant. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles concernant un renouveau, concernant un enfant qui va vous stresser. Une trahison, mais finalement, ça se retourne contre la personne parce que vous avez la victoire et la réussite derrière. Donc, ne stressez pas, c'est positif. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. On va aller voir un petit peu côté sentimental. Oui, vous avez besoin de repos. Hein. Il y a des choses qui vous déstabilisent. Allez. Allez, pour les vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Niveau sentimental. Pour mes abonnés... Vous voyez pas quand je mélange en signe des vierges, en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Un message clair niveau sentimental.
Allez, qu'est-ce qui va se passer pour cette fin juin? Ça peut repousser un petit peu sur l'été. Hein. J'ai pas encore fait les taroscopes de l'été. Bien sûr, en plus, ça va être sympa sur les taroscopes de l'été. Je prendrai le tarot, mais je prendrai aussi les oracles sentimentaux. Enfin, voilà, on prendra plein de choses. Ce sera des taroscopes qui dureront un petit peu plus longtemps. Le temps et les lumières. Il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a quelque chose chez vous qui a été mis en lumière, mais qui a pris du temps chez vous, que vous n'avez pas vu tout de suite. On me dit, en gros, vous avez eu du mal à ouvrir les yeux. Vous avez pris du temps. J'ai l'impression qu'en face de moi, j'ai des personnes qui... pas qui donnent plusieurs chances, mais qui ont du mal justement à penser que certaines personnes peuvent justement faire du mal ou... ouais, vous mettez peut-être tellement de confiance dans certaines relations que du coup, vous mettez du temps à vous rendre compte de certaines choses. C'est ce qu'on me dit. On va aller voir. Hein. En général, vous voyez, secret. Donc on voit qu'il y a peut-être la découverte d'un secret. C'est ça la mise en lumière au sujet d'une amitié. Peut-être ça la femme. Vous progressez. C'est-à-dire que vous commencez à vous rendre compte de certaines choses qu'on vous a cachées sur le plan amical. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de mettre une amie peut-être proche de vous ou un ami qui a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans votre relation de couple. En vous disant, bah, il n'est pas bien pour toi, puis en fait c'était pour mieux de le pécho à votre place en fait. Divertissement, ouais. Divertissement triangle. Bah ouais, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une amie à vous qui a essayé de... quelqu'un dans votre entourage qui a essayé justement de... Parce que là, on voit une triangulaire, il y a 3 personnes. En prise. Ouais. Alors, c'est soit vous de votre côté. Soit c'est de votre côté. Du coup, vous avez, parce que j'ai ce message aussi, une amie un petit peu trop proche qui essaie de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation sentimentale, en vous faisant croire qu'il n'était pas bien ou pas bien bon pour vous, et puis finalement c'était pour mieux se rapprocher ou mieux vous parce qu'il y a des amis qui sont possessives aussi hein, également. Et j'ai un autre message, des mises en lumière qui ont été faites par rapport à des secrets autour, c'est-à-dire que vous avez découvert peut-être que vous n'étiez pas seule dans la relation, que votre autre, la personne avec qui vous pensez, alors que vous soyez en couple ou non, avait certaines amitiés, mais rapprochées. Parce que là, on parle quand même d'emprise. Donc, c'est quelqu'un qui était très proche. Ouais, on parle d'amour. Consultant. Ouais, ok. Ouais, ben, et abondance. Bon. Alors, ce que je vais vous dire, c'est rare parce qu'en général, je suis à double tranchant. C'est-à-dire que moi, en général, c'est soit je vois une triangulaire et je vous dis clairement qu'il n'est pas bon pour vous, soit je vois pas de triangulaire et voilà, je vous dis que cette relation peut évoluer. Là, j'ai un cas de figure où il y a eu un secret sur, pour moi, une amitié un peu trop proche. On s'est diverti, on voit divertissement triangle en prise, c'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas se décrocher de cette personne, mais c'était que du divertissement, c'était que du loisir. D'accord? Et à la fin, on voit que on progresse vers autre chose. On voit qu'il y a un homme, voilà, on voit amour, consultant, abondance. Donc on voit que vous avez quand même la possibilité de faire quelque chose avec cette personne. On voit que cette personne, au départ, vous a peut-être pris vous comme un divertissement, comme un loisir. Et tout doucement, finalement, le secret c'est ça aussi. Hein. S'il y a pas, pour moi, il y a eu du divertissement avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous étiez peut-être au statut de l'amitié également. Et ça s'est transformé en emprise un petit peu plus. Et du coup, ce divertissement... Alors oui, il y a eu triangulaire, je vous confirme, hein, il y a eu plusieurs personnes parce que vous aviez le statut d'amitié. Sauf que le statut d'amitié, il se transforme en statut d'amour maintenant. Et c'est pas pareil. Et que du coup, ben, on n'a pas la même... ce qu'on veut, c'est des moments de bonheur. On veut plus de divertissement. On veut plus de ça. On était un peu sous emprise, pris au piège dans un cercle vicieux, dans un cheminement qui n'était pas le bon. Mais pour moi, tout a démarré parce qu'on avait le statut amical. Je vais regarder ce qu'il y a derrière quand même. Maison, ouais, le foyer. Ouais, l'invitation, ouais.
et le retour. Vous voyez, je vous mens pas, je vous marque. C'est quelqu'un qui revient à vous et qui va vous faire une invitation, mais pas en dehors. Pour moi, c'est une invitation soit chez lui, soit chez vous. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous aime. Mais pendant ce temps-là, moi, je vous le cache pas, il s'est diverti. Hein. Il a été voir ailleurs. Mais il ne pouvait pas s'en débarrasser de cette personne. Il y a la guérison des blessures. Ah, bah voilà. On guérit d'une femme. On sort de l'emprise. En fait, cette personne revient à vous parce que cette personne est libre. Sauf que cette personne n'était pas libre avant. Cette personne a voulu jouer avec une autre personne. Elle s'est retrouvée sous emprise. Elle n'a pas pu s'en débarrasser. Ça, c'est un secret. Et cette personne revient à vous parce que cette personne, en fait, s'est rendue compte qu'elle vous aimait. Et cette personne va vous inviter. Il y a le retour, hein, maison, invitation, retour. Donc, c'est un rendez-vous soit chez vous, soit chez lui. Pourquoi? Parce qu'il y a la guérison des blessures. Des blessures de quoi? D'une autre femme. On a réussi à se libérer. Ouais, il y avait un obstacle qui durait depuis trop longtemps. Ouais. C'est une personne que cette personne a connue pendant l'enfance pour moi, où il y avait de l'attirance physique. Ouais. En tout cas, il y a un renouveau qui s'annonce. Donc bon, après ça parlera pas à tout le monde, hein. C'est spécial, hein, mais voilà. Vous me connaissez, moi je dis tout. Allez, bah justement, je vais aller voir ce que cette personne a à vous dire, mes amis les vierges. Allez, pour mes abonnés en signe du vierge, signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. Quel message cette personne a à vous faire passer pour les vierges en signe solaire, lunaire et ascendant? J'espère que c'est positif. Ah, cette personne déjà se met à votre place et elle comprend vos réactions. Allez, pour les signes des vierges en signe solaire, lunaire ou ascendant, s'il vous plaît. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Non, il y en a trop. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour vous les vierges? Je fuis avant d'être abandonnée. En fait, cette personne a fui la relation parce que elle a eu l'impression que vous alliez l'abandonner. Mais cette personne vous dit, tu m'attires tellement. On a, je suis en pleine transformation grâce à toi. Les choses bougent de mon côté. Bon, on l'a vu, hein, parce qu'il y a un retour. Je me sens vulnérable. J'ai peur de ta réaction. Alors, cette personne, dans un premier temps, comprend vos réactions. Mais là, clairement, cette personne a peur de revenir vers vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle prend un peu de temps. Parce qu'elle sait qu'elle va devoir rendre des comptes. Tu me manques. Le manque est trop fort, en fait. Je pense que c'est pour ça que cette personne va revenir vers vous. Oh, j'ai vu des cartes. Je dois prendre de la distance. Donc, cette personne a pris... Pour moi, c'est cette personne qui a pris la distance avec vous. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Je garde espoir. Donc, cette personne a toujours espoir. Mais en tout cas, elle a peur de vos réactions. Je suis fan de toi. J'ai beaucoup de choses à régler. Je vous l'avais dit, elle est sous emprise pour moi. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Allez, une dernière carte. Je n'arrive pas à me décider. Ouais, c'est quelqu'un qui ne prenait pas de décision. Mais bon, là, son retour est annoncé. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle des Atlantes d'Isabelle Serre. Un dernier conseil pour vous, mes amis les vierges. Allez, pour vous les vierges. Alors, on a aujourd'hui une forme de tristesse te perturbe. Il peut y avoir un très grand soleil dans le ciel, mais tu n'arrives pas à en profiter. Cette tristesse n'est pas justifiée car tu entres dans une énergie solaire qui apporte de très belles surprises. Trouve la source de cette tristesse pour t'en libérer et profiter pleinement de l'instant présent. Voilà mes amis les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, c'est important, partagez, commentez. Et nous on se retrouve donc fin juin pour les taroscopes d'été. Je vous fais des bisous, bye.